Bonjour, je m'appelle Ibrahima Diallo, jeune fondateur du projet de transformation des déchets plastiques en carburant en Guinée. Alors, autour de moi ici, voici la matière première si précieuse de mon projet. Du plastique, mais pas n'importe lequel. Il est vieux, il est sale et il est puant. Alors, que pouvons-nous en faire avec? Suivez-moi. On va voir ce qu'on peut faire avec ce plastique-là. Ok. Là, on va couper la réaction. Là, ce qui est l'étape, tu peux expliquer un peu qu'est-ce que tu viens de faire et ça va donner quoi? En fait, j'ai demandé tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut faire avec ce plastique. Alors, soyez patient. Dans quelques minutes, vous verrez un peu la magie de ce plastique. Tout à l'heure, je vous ai demandé qu'est-ce qu'on peut faire avec ce plastique puant et qui était sale. Alors, voilà ce qu'on peut faire avec ce genre de plastique qui normalement était destiné à la poubelle. Vous vous demandez sûrement c'est quoi ce liquide brun qui sort. Ça va directement dans un moteur. C'est du gasoil. Ici, normalement, c'est l'essence qui devrait sortir, mais ce n'est pas au même moment que le diesel. On doit encore patienter un peu plus. Vous savez, on dit le plus souvent, pour entreprendre, c'est-à-dire il faut savoir identifier les problèmes dont souffre la société. Et quand tu arrives vraiment à identifier ces problèmes-là et apporter une solution à ces problèmes, et c'est ce que je fais avec moi. Nous avons constaté que partout dans le monde, d'ailleurs plus précisément ici en Guinée, nous sommes envahis par ces déchets plastiques qui ne pourrissent pas. En un mot, ces déchets plastiques-là ne sont pas biodégradables. Et c'est quelque chose d'usage unique. Quand on l'utilise une fois et puis on le jette. La tendance mondiale ces derniers temps va dans le sens où on achète et puis on jette. On achète et puis on jette. Nous ne sommes pas cultivés dans la logique où on peut acheter quelque chose, utiliser et réutiliser. Donc, quand je me suis intéressé à acheter ces plastiques-là, qui est un problème pour la société, je me suis d'abord intéressé à la question de savoir, ce plastique-là, il vient d'où? Comment il est créé? Et à mon fort étonnement, j'ai trouvé que ce plastique, c'est un dérivé du pétrole. C'est à partir du pétrole qu'on obtient le plastique à travers ce qu'on appelle la polymérisation et autres. Maintenant, j'ai exploré les différentes solutions qu'on a déjà pour ces déchets plastiques-là. C'est le plus souvent, on les collecte et puis les envoie dans une décharge. Arrivé là-bas, soit on les enfouit sous terre ou soit on les incinère. Et quand on enfouit les plastiques-là dans le sous-sol, ça rend la terre infertile et plus loin, ça peut même nuire à la nappe phréatique. Et quand on brûle 1 kg de plastique, ça peut produire 3 kg de CO2. Ça, c'est nuisible pour la couche d'ozone. Ça augmente un peu ce phénomène qu'on appelle réchauffement climatique. Et ça, c'est un problème sur la terre ferme. Et vous avez vu tout à l'heure, quand nous sommes partis au bord de la mer, vous avez vu ces déchets plastiques-là. Ici, on les retrouve en deux états. La plus grande quantité de plastique qui se trouve ici actuellement, on ne les voit pas. Ils sont en microparticules. Ils sont un peu décomposés. C'est-à-dire l'eau de mer décompose ces déchets plastiques-là. Parce que l'eau de mer, c'est une sorte d'eau salée, quoi. Donc, en contact avec ces plastiques-là, ils se décomposent en microparticules. Et ces microparticules-là, on ne peut pas les voir. Il y a des poissons qui peuvent avaler ces microparticules. Et ces mêmes poissons peuvent se retrouver dans nos... C'est plus que ce n'est pas biodégradable. L'estomac de ces poissons ne peut pas digérer ça.
Et nous savons tous que le plastique est cancérigène. Donc ça nous menace nous-mêmes. Et quand même on revient aux espèces qui se trouvent dans l'océan, d'après les statistiques, il y a plus de 200 000 mammifères qui meurent chaque année juste à rentrer en contact avec ces poissons. Chaque année, il y a plus de 8,8 milliards de tonnes de déchets plastiques qui finissent au fond de l'océan. Donc, moi, avec cette solution que j'ai pu mettre en place, le plastique, il disparaît totalement. À la fin de la réaction, c'est du charbon qu'on obtient. Ce charbon-là, on peut l'utiliser comme engrais, on peut l'utiliser aussi comme source de combustible. Et quand il disparaît totalement, c'est de gasoil et de l'essence qu'on obtient plus de gaz. Vous savez, il y a ce type de plastique. Il y a certains plastiques, le rendement est à 100%, d'autres 80%. Mais quand même, ce qui est sûr, le rendement n'est pas au-dessus de 60%. Donc des fois, 1 kg peut donner 1 litre. Des fois, ça peut donner 0,80 litres. Ça dépend. Ça dépend du type de plastique. Alors oui, en effet, il y a de cela quelques mois, j'avais conçu une machine que moi, je peux considérer archaïque et purement mécanique, qui ne produisait que du gasoil et de l'essence. Mais dernièrement, durant ces derniers mois-là, j'ai pu mettre en place cette machine c'est-à-dire qui est plus moderne, plus sophistiquée que l'ancienne machine, qui produit en même temps du gasoil et de l'essence et qui est électrique. Le réacteur fonctionne avec un chauffage électrique. Et ça, comme vous l'avez constaté, ça ne pollue pas l'environnement. En fait, c'est une machine autant pour moi, c'est une machine écologique. Certainement avec plus de moyens et plus de recherche, j'envisage même de moderniser cette machine-là et de produire encore d'autres sous-produits, comme exemple de la graisse, du coltar. Et tout ça, ça peut être obtenu à partir des déchets plastiques, à travers les recherches que j'ai eu à faire. Effectivement, j'ai été contacté par plusieurs personnes, des personnes privées surtout, qui se sont intéressées à ce projet, qui voulaient investir, qui voulaient qu'on viabilise le projet. Mais ils n'avaient pas la même vision que moi j'avais en fait. Leur vision c'était quoi? C'était de faire peut-être une sorte d'entreprise et produire et revendre. C'est-à-dire l'intérêt était trop limité. Et moi je veux que ça serve à l'échelle nationale, voire même l'échelle de la sous-région et au-delà du reste du monde. C'est pourquoi je ne me suis pas trop intéressé à eux, à leurs propositions, parce que moi, ma vision est plus que ça. Je veux que ça serve le pays, ça serve l'Afrique et ça serve dans d'autres pays dans le monde. Ce carburant a été testé plusieurs fois. Il a même été envoyé dans un laboratoire de renommée internationale qui a fait des analyses, qui a révélé que dans mon gasoil, il n'y a pas de soufre, dans mon essence, il n'y a pas de plomb. Et vous savez, il y a du biocarburant, mais moi, celui-là, c'est du biocarburant avancé. Mon indice de cétane aussi est très élevé, il est de 67,68%. Et le gaz aussi que je produis, ce n'est pas un simple gaz, c'est un ensemble de gaz, du propane et du butane, mélangés en même temps qui sort. Malheureusement, le gouvernement guinéen d'abord ne s'est pas intéressé à ce projet. S'il s'intéressait vraiment à ce projet, on pouvait l'agrandir, comme vous l'avez dit, produire du gaz pour les ménages et produire même de l'électricité à travers ça. Comme dernièrement, nous avons entendu qu'il y a rupture c'est-à-dire il y a crise de courant à Kankan, en Haute-Guinée. Imaginez-vous avec ce projet, on peut faire une centrale électrique à moins de coût et aussi le fonctionnement de cette centrale sera à moins de coût parce que ce sera presque gratuitement. La matière première, c'est du plastique et on obtient quelque chose de vraiment lourd. Si vraiment le gouvernement, ils veulent vraiment aider la population, surtout la population de Kankan, ils n'ont qu'à aider ce projet. Quand ils aident ce projet, Kankan aura de courant 24 heures sur 24 à moins de coût. Et juste comme je le disais plus tôt, c'est-à-dire, avec ce projet, le gouvernement peut autonomiser le pays en énergie. C'est-à-dire, nous savons que nous avons des barrages hydroélectriques qui produisent du courant régulièrement, mais qui ne peuvent pas d'abord servir tout le pays. Donc on peut utiliser ce genre de projet pour un peu boucher les trous qu'il y a. Et plus loin, si ces barrages hydroélectriques-là sont opérationnels, le courant qu'on produira, on pourra le revendre à d'autres pays. Et ce que moi je veux maintenant là, ce que je projette de faire à partir de maintenant, c'est de créer une entreprise de ramassage d'ordures. Comme ça, c'est à ma disposition, je peux le faire. Et rentrer dans les ménages, dans les quartiers, collecter leurs déchets. Et moi, à mon tour, je trie ces déchets plastiques-là, je les transforme en carburant. Et ce carburant-là, je l'utilise pour alimenter les petits engins qui vont faire le tour dans les ménages dans le cadre de cette collecte. Et comme ça, je ne vais pas dépenser dans ce processus-là. Et le reste du carburant, sûrement, je trouverai une solution pour ça, soit à le revendre ou en tout cas, je trouverai une solution pour ça. Parce que si actuellement, là, on me met devant le président de la République,
ce que je lui dirais, ce n'est pas d'hésiter. En fait, vous savez, le plus souvent, ils n'ont pas confiance aux innovateurs africains. Ils n'ont pas confiance à la tête des Africains. Donc, ce que j'ai à lui dire, c'est d'oser, c'est de risquer de faire confiance au génie guinéen. Ok, le carburant produit tout à l'heure par la machine. Vous allez voir, on va le mettre dans le moteur et puis on va voir si ça fonctionne. Allons-y. Alors, comme vous l'avez vu, le carburant a parfaitement fonctionné. Vous entendez le moteur rougir. Si le carburant était mauvais, je crois que ça allait impacter le véhicule et que ça n'allait pas démarrer. Donc, je crois que vous avez eu la preuve dont vous voulez. Pour de preuve encore, on va rallumer. Ah oui, ça fonctionne très bien. Alors, ce que je demande au gouvernement guinéen, à quand roulons-nous au plastique?